tabac chez un fumeur, c'est d'abord la dépendance. Je dirais même plus les dépendances. Ça va déclencher une dépendance physique due à la nicotine. Cette nicotine qui n'est pas toxique au demeurant, mais qui est très addictogène et qui va être plutôt un stimulant. Après, il va y avoir le développement d'une dépendance dite comportementale. Là, ce sont les réflexes. Je prends mon petit café, je vais prendre ma cigarette. Et enfin, on va avoir une dépendance psychologique. C'est un peu comme la dépendance comportementale, sauf que là, les stimulus sont plutôt d'ordre émotionnel. Je stresse, je prends une cigarette. J'ai un mauvais coup de fil, je prends une cigarette. Je suis triste, je vais prendre une cigarette. Donc finalement, l'impact du tabac chez une personne, c'est bien 3 dépendances et il faut gérer ces 3 dépendances en même temps pour pouvoir en sortir. Oh là là, quelle grande question! Je vous ai dit dans la dépendance émotionnelle, dans la dépendance psychologique, les fumeurs géraient leur stress avec les cigarettes et ils vous disent « Oh, qu'est-ce que ça peut me calmer ?» Eh bien, c'est une arnaque. C'est une arnaque puisque, je vous l'ai dit, la nicotine, c'est un stimulant. Ça donne des pics d'adrénaline et tout le monde sait que l'adrénaline, eh bien, c'est l'hormone du stress. Donc, un fumeur est un stressé qui s'ignore. Il est stressé, il prend une cigarette et il va être encore plus stressé. Si bien que le jour où il arrête sa cigarette, eh bien, il est très fatigué parce qu'il n'a plus son dopant. Et pourtant, les fumeurs l'expriment très bien. Je prends une cigarette, ça me calme. Et je dirais, ils ne sont pas fous, ils ressentent bien quelque chose. Eh bien oui, tout simplement lorsqu'on est stressé sans cigarette, on est stressé au niveau du cerveau et on est stressé même au niveau du corps, on est tendu. Quand on est détendu, sans cigarette, on est relaxé au niveau du corps et on est relaxé au niveau de la tête. Eh bien la cigarette va cisailler le phénomène. Donc il va y avoir du stress très important au niveau donc, du cerveau, mais il va y avoir une relaxation du corps. Et c'est ça que les fumeurs ressentent. Donc quand un fumeur, par exemple, va se prendre, je dirais, la tête avec une autre personne, déjà, elle va s'éloigner l'élément stresseur, elle va aller dehors, déjà, il va y avoir de l'apaisement. Et ensuite, elle va tirer sur sa cigarette et elle va ressentir cette relaxation musculaire de tout son corps. Et c'est ça qu'elle ressent. Mais par contre, le stress, lui, les pics d'adrénaline, les pics de stress au niveau du cerveau, là, ils ont été augmentés et quand le fumeur revient, eh bien, la dispute peut continuer. Donc, un fumeur est quelqu'un qui est stressé et qui va augmenter, potentialiser son stress à cause de la cigarette. D'ailleurs, les personnes qui arrêtent de fumer, je dirais au début du sevrage, il y a un peu le stress du manque qui est tout à fait normal, mais après, elles se disent beaucoup plus détendues, elles disent qu'elles dorment beaucoup mieux et qu'elles sont nettement moins fatiguées. Donc, attention au piège. Le tabac est un stresseur. Alors, comment gérer son stress quand on arrête de fumer? Vaste question. Déjà, se dire qu'il faut être convaincu que la cigarette ne déstresse pas. Ça, je crois qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Il faut se dire que c'est une habitude en réalité qui s'est mise en place. Je stresse, donc je prends une cigarette. Et c'est cette habitude, au même titre, je prends mon café, je prends une cigarette. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, il faut changer ses habitudes. Donc, quand je stresse, il va falloir que je m'habitue à faire autre chose et que je reconduise finalement tout ce processus régulièrement pour créer un nouveau réflexe. Alors, comment gérer mon stress dans ces moments-là? Eh bien, peut-être au lieu d'aller dehors pour aller fumer, je peux aller en salle de pause, boire un café ou aller prendre l'air. Et surtout, la gestion du stress, eh bien, peut-être apprendre à respirer en faisant de la cohésion cardiaque ou en prenant son téléphone et en se mettant sur mon petit bambou, par exemple. Il y a plein de petites astuces pour se détendre réellement et non pas pour se stresser avec une cigarette. Se passer de la cigarette et comment gérer son stress, eh bien c'est simplement changer ses habitudes et avoir des habitudes nouvelles qui vont aller vers la détente.